Coucou tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un ensemble de choses. On va voir 4 choses exactement. On va faire un petit rappel sur les boucles que nous avons vues la dernière fois. Nous allons choisir le thème sur lequel nous allons travailler. Nous allons présenter le framework CSS que nous allons utiliser pour faire notre design et nous allons structurer notre première page. Donc nous allons faire la structure de notre page sommaire. Donc pour commencer, en ce qui concerne le rappel sur les boucles, nous avons vu que les boucles permettent d'afficher les informations que nous avons enregistrées dans l'interface privée sur l'interface publique. Vous rappelez que lors de notre dernière vidéo, nous avons pu réaliser cette boucle-ci. Donc, comme c'est dit sur le script de Stripe, ça c'est la syntaxe d'une boucle simplifiée. Donc, nous avons boucle N, nous avons le type. Ce type, ce que vous voyez, ce sont les différents modules que nous avons créés dans l'interface privée. Et donc, en tant que type, nous pouvons avoir les articles, nous pouvons avoir les rubriques, nous pouvons avoir les brèves, auteurs, forums, mots, documents. Donc, articles, ce sont les articles que nous avons rédigés. Les rubriques, ce sont les rubriques que nous avons créées dans lesquelles nous avons mis les articles. Les brèves, j'ai expliqué au module 2 ce que c'était. Les auteurs, c'est ceux qui ont rédigé les articles. Les auteurs peuvent être les administrateurs, les rédacteurs. Le forum, c'est les commentaires que les utilisateurs peuvent mettre en dessous d'un article. Ici sont les mots-clés, les documents, ça peut être les images, les documents PDF et ainsi de suite. Donc, en plus de ça, il peut y avoir d'autres modules qui sont liés aux plugins. Les plugins, ce sont les modules qu'on peut développer autour du script pour augmenter sa capacité ou bien ses fonctionnalités. Prenons par exemple celui de la newsletter. On peut installer le plugin newsletter au niveau du site. Ça va permettre de faire des boucles qui sont liées à la newsletter. Donc ça, c'était pour vous présenter les différents modules qu'on peut réaliser dans les boucles. Ensuite, j'ai fait un exemple de boucle. Donc au niveau du type, ici, j'ai précisé qu'on peut mettre article, rubrique et tout ça. Et les critères, nous l'avons vu la dernière fois. Les critères, ça peut être les critères de tri, les critères par exemple pour spécifier la langue, les critères de sélection. Donc, on a le code HTML et les balises, SPIP, et on a la fermeture de la boucle. Le N ici peut être un chiffre ou bien ça peut être carrément un texte. Dans cet exemple, on peut voir comment se manifeste une rubrique. Comment est-ce qu'on peut écrire une rubrique? On respecte la syntaxe. Comme vous voyez, j'ai mis boucle 1 et j'ai fermé avec boucle 1. Une boucle. Ensuite, on a mis le type qui est la rubrique. Donc, je vais faire une boucle rubrique. Je vais la trier par titre et je vais prendre uniquement les rubriques qui sont à la racine du site. Ça veut dire FR et EN. Donc, voilà. On va dire quoi? Voici les informations qui vont s'afficher. C'est EN et FR. Donc, dans cette boucle, j'ai décidé d'afficher le titre et le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi imbriquer une boucle. Donc, dans la boucle rubrique, par exemple, je peux mettre une boucle article. Ça veut dire que j'extrais les informations de la rubrique et je la passe au niveau de l'article pour l'utiliser. Ça veut dire que dans cette boucle, j'ai pris les articles de la rubrique que j'ai sélectionné à travers les critères ici. Donc, dans l'exemple suivant, on peut voir que j'ai carrément pris la syntaxe d'une boucle pas complète, mais j'ai utilisé une syntaxe plus adéquate pour le contexte. Donc par exemple ici dans boucle 1 et 2, il faut noter que
on ne doit pas avoir une boucle avec le même nom ou avec le même numéro. Donc on ne peut pas avoir boucle 1 ici et boucle 1 ici. Il y aura une erreur sur l'algorithme de SPIP. Donc, si je vais expliquer cette imbrication de boucle, donc on a la boucle 1 qui doit renvoyer titre. Et à l'intérieur de cette boucle, on a notre seconde boucle. Voici la boucle principale. Ça veut dire que voici celle qui va renvoyer le résultat. Si cette boucle fonctionne et qu'elle renvoie un titre, alors ces informations-ci vont s'afficher. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a une petite erreur. Ça doit être LI et close LI. Donc puisque ici on a les UL, ici on va afficher les titres, on va afficher la liste, on va afficher une liste d'articles. Donc on a fait la boucle principale pour récupérer les articles en se basant sur la rubrique que nous avons sélectionnée ici, en mentionnant ici ID rubrique. Si on ne mentionne pas l'ID rubrique, il va prendre n'importe quoi. On a décidé de trier ces articles par date. On peut mettre inverse pour dire de trier, de commencer à partir de la date récente à la plus ancienne. Donc si il renvoie au moins un titre, alors ces informations UL et fin UL vont s'afficher puisqu'ils sont optionnels et dépendent de ce qui va sortir du résultat de la boucle, de cette boucle principale. Si ces informations, si cette boucle ne renvoie rien, alors il ne va pas afficher UL et il va afficher il n'y a pas de titre disponible. Donc on ne verra que ce texte-ci qui va s'afficher. J'espère que vous avez compris parfaitement comment fonctionnent les boucles. Donc maintenant nous allons passer au deuxième point qui est le choix du thème.